Voilà, et c'est tout trouvé pour venir maintenant à la page culture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir du cinéma ivoirien. Nous avons avec nous un invité, Monsieur Fatika Kramo Lanciné, directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Fatiga. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Alors, la question que j'aimerais d'abord vous poser, est-ce qu'il existe un cinéma ivoirien? Est-ce qu'on peut parler de cinéma ivoirien? On peut parler de cinéma ivoirien. D'abord, on peut parler de cinéma africain d'une manière générale. Et de cinéma ivoirien, parce qu'en fait, le cinéma ivoirien se caractérise par un certain professionnalisme. Et il faut reconnaître que chaque fois qu'on a été dans des compétitions nationales, enfin internationales ou africaines, on s'est fait suffisamment remarquer. Et il y a quand même, comme on peut le dire, une certaine écriture cinématographique africaine, ivoirienne, pardon. Et c'est pourquoi on parle dans le jargon de comédie à l'ivoirienne. Je crois que ce cinéma existe. Alors, j'ai posé cette question parce que quand on parle de cinéma ivoirien, d'aucuns parlent d'agonie du cinéma ivoirien, d'autres même parlent de coma du cinéma, d'autres même vont jusqu'à parler même de la mort du cinéma ivoirien. Vous, que dites-vous? Je dois confesser que tous ces trois mots-là, tous les mots que vous avez utilisés, peuvent avoir leur place, si vous voulez, quand on parle de cinéma ivoirien, effectivement. Parce que qui parle de coma, qui parle d'agonie ou qui parle de mort, c'est qu'il y a un moment où ce cinéma a existé, effectivement. Et il faut reconnaître quand même que ces dernières années, ce cinéma n'est plus à la sellette, sur la sellette comme par le passé. Et c'est pourquoi tous ces mots que vous avez cités là, nous pouvons l'accepter, mais les perspectives seront quand même heureuses et s'annoncent assez prometteuses. On va parler de ces perspectives, mais avant, de quoi souffre concrètement le 7e art ivoirien? Madame, j'ai bien envie de vous... En tant que directeur général de l'Office national. Oui, j'avoue que j'aimerais plutôt retourner la question, si vous voulez, pour qu'on insiste sur les perspectives, plutôt que... Parce que les c'est mots... bon quand même de faire un petit bilan. Peut-être que si on a une idée des difficultés, on pourra mieux comprendre les actions que vous allez mener en réponse à ces problèmes. C'est ça. En fait, si vous voulez, ça me fait un petit peu mal qu'on revienne encore sur ces difficultés parce que ces difficultés ont été ressassées suffisamment. Et qui, vous pensez, ont trouvé réponse? Voilà, justement, parce qu'on les a évoquées, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une perspective qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place et qui vont vraiment permettre que ce cinéma ivoirien soit dans de bonnes conditions d'exécution et que vraiment on puisse avoir de bons résultats. C'est vrai que vous voulez passer sous silence ces difficultés, mais moi, je veux juste que vous regardiez un peu dans nos villes. On commence à Abidjan, où les salles n'existent plus. Or, pour parler de cinéma, il faut des salles de projection. Tout à fait. Alors, quelle réponse avez-vous trouvé alors? Non, on ne va pas... Non, c'est vrai juste que vous voulez qu'on regarde un peu dans le rétroviseur. Non, on laisse la difficulté, mais la réponse à cette question, la réponse à cette question est toute simple. D'abord, il faut reconnaître que le cinéma mondial ou le cinéma africain est un peu en crise un peu partout. C'est vrai qu'il y a une désaffection des salles, mais il faut maintenant que nous puissions donner une réponse ou des réponses, si vous voulez, à ce problème que vous avez évoqué, la disparition des salles. Et en Côte d'Ivoire, nous avons la chance, dans le cadre d'une restructuration qui est en cours. Parce que l'Office, en tant que réalisateur, voilà, vous aviez tant souhaité sa Nous avons création. tant souhaité, une quarantaine d'années, que nos aînés, que nous-mêmes et que les jeunes qui emboîtaient le pas donc, dans le domaine du cinéma ont appelé de tout leur vœu la création de cet office qui existe. Et cet office n'est pas seul. Cet office est doté, en tout cas, ou accompagné de la création d'un fonds qui est le fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Et donc, il va répondre à la question, qui vont pouvoir répondre à la question. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est qu'il est actuellement en train d'aller sur la table des députés une loi sur le cinéma. Et ce sont autant de choses qui manquaient. Quel est le contenu? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Nous voulons que ce cinéma, le cinéma, si vous voulez, soit considéré comme une industrie. Une industrie qui évolue dans un cadre normatif avec des législations qui vont permettre, par exemple, au privé qui est là à l'affût et qui, une fois que l'amateurisme dans lequel nous baignons fera place à un professionnalisme, va emboîter le pas et vraiment on pourra donc parler de cinéma, des gens qui vont mettre de l'argent dans des films et ces films qui vont être amortis et voyez-vous, toute la chaîne industrielle va se mettre en place. Alors, comme vous avez parlé d'amateurisme, alors je vais vous demander, vous, en tant que professionnel, de jeter un regard sur les dernières productions. Est-ce qu'aujourd'hui, ces séries ivoiriennes, vous, quel jugement vous apportez sur ces séries? Heureusement que ces séries ivoiriennes ont existé.
C'est pourquoi quand on parle de coma ou de mort du cinéma, je dis non. Vous avez Parce dit qu'en fait, c'est le cinéma. Oui, c'est vrai que c'est tout un ensemble. Actuellement, aujourd'hui, l'économie du cinéma a changé. Et il faut parler de cinéma et audiovisuel. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ainsi que ces feuilletons, dont le premier précurseur d'ailleurs a été Ma Famille, qui a fait un boom sur le plan international, aussi bien en Afrique que même en Europe. Donc vraiment, c'est des choses qui ont existé et qui ont permis aussi que des films comme les Commissariats de Tampi et tous ces films qui sont en train de naître dans toute l'Afrique là, c'est parti de là. Et heureusement, comme je disais, que ces feuilletons ont existé. Est-ce que ces films-là oui, peuvent être compétitifs aussi bien, je vais dire, à l'échelle nationale qu'internationale? On prend le dernier FESPACO, voilà, où on est revenu, je pourrais dire, presque bredouille. Mais écoutez, alors, quelles sont vos propositions pour que justement ces films ivoiriens, ces séries ivoiriennes puissent faire rêver? D'abord, il faut que ces séries ivoiriennes existent, en même temps que les longs métrages ivoiriens. Parce qu'on n'a pas eu de long métrage en compétition, parce qu'on n'a pas eu de long métrage fait dans la période entre les deux FESPACO. Heureusement que nous avons eu la chance d'avoir le mec idéal de O.L. Brown, qui nous a valu d'ailleurs, ceci dit, il faut le dire en passant, les talons de bronze, qui n'est pas n'importe quoi, qui est quand même un prix. Et entre-temps, il n'y a pas eu de film fait à la dimension qui puisse être retenu dans la compétition du FESPACO. Vos priorités, pour terminer, allez-y. Voilà, nos priorités, si vous voulez. Au niveau de l'office? Au niveau de l'office, c'est que nous sommes en train de préparer un événement. Non, je pense qu'il y a un événement très, très important qui va arriver la semaine prochaine. C'est la rentrée culturelle, doublée, si vous voulez, de l'inauguration de ce centre que le ministre Bandama Maurice, auquel le ministre Bandama Maurice a donné vie. Et avec tous les mécanismes mis en place, je pense que les perspectives pourraient être très, très heureuses et que nous allons pouvoir, dans la mouvance donc, de la Côte d'Ivoire émergente, proposer un cinéma émergent. Merci beaucoup, M. Fatiga. Nous allons rejoindre Gabriel Zani à l'Hôtel Ivoire, sur place où va se dérouler dans quelques instants la finale du concours Miss Côte d'Ivoire. Gabriel Zani, est-ce qu'on peut la retrouver maintenant pour connaître l'ambiance sur place? Bonsoir Marie-Laure, bonsoir à tous. Effectivement, Miss Côte d'Ivoire 2013 n'a pas encore démarré, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les organisateurs s'activent pour que tout se passe bien, pour que tout soit prêt à l'heure, à 21h. Alors l'ambiance ce soir, ce sera une ambiance de fête, une ambiance très rythmée aussi, une ambiance qui donnera l'occasion à toutes les personnalités, notamment la première dame, Madame Dominique Ouattara, de participer à cette belle cérémonie. Il y aura également plusieurs membres du gouvernement, donc une ambiance de fête où se mêleront agréablement le glamour et la beauté. Voilà, Gabriel Zani, qu'on retrouvera dans nos prochaines éditions. Et si la réalisation nous permet, est-ce qu'on peut repartir encore retrouver Gabriel pour... D'accord. Voilà, Gabriel Zani, donc qu'on retrouvera dans nos prochaines éditions pour vous faire vivre en direct donc cette finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2013 et on connaîtra qui succédera à Valérie Diouka, Miss Côte d'Ivoire 2012. Voilà, on va s'arrêter ici, mais sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est au Congo, Brazzaville, où il est en visite. Le chef de l'État, donc pour son deuxième jour de visite, était à Pointe-Noire, où il a visité le port autonome de la localité, en compagnie de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. On reviendra sur cet événement dans nos prochaines éditions. Merci de votre aimable attention.